Je suis un homme aux mille facettes. Même si c'est totalement involontaire et indépendant de ma volonté, je suis bien cet homme-là. Mais n'allez pas croire que je suis une exception, une sorte d'être spécial, vous n'y êtes pas. Je ne suis pas non plus une anomalie encombrante, le défaut de fabrication issu d'un moule défaillant de notre société, non. À vrai dire, nous sommes des millions dans ce cas. Des millions d'hommes sur cette terre, des millions de femmes aussi. Pour être honnête avec vous, mes nombreuses facettes se fondent anonymement dans la masse, tel un visage dans la foule. Cette schizophrénie bâtarde qui a pris le contrôle est simplement le reflet de l'évolution de l'homme. Aujourd'hui, plus que jamais, les règles du jeu ont changé. L'être humain a changé. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Je suis un homme consommateur. Mon cerveau est une immense caisse de résonance où ricochent tous les slogans publicitaires d'une vie passée à s'abrutir devant la télévision. Consommer, consommer toujours plus, être à l'affût de la nouveauté pour dégainer sa carte bancaire. La société de consommation que nous avons créée hier nous a rendus esclaves aujourd'hui. Je suis le représentant d'une génération qui envisage sa vie à crédit, où l'endettement ne fait pas le poids face aux promotions de produits dont nous n'avons même pas la nécessité. Le pire dans ce phénomène étrange, c'est l'effet de mode. La mode est un négrier naviguant sur un océan de produits manufacturés. Et si vous ne l'avez pas encore compris, le rôle des asservis est joué par le client lambda, le prototype du consommateur de base. Finalement, en 400 ans, ce qui a simplement changé, c'est qu'on a remplacé le code noir par le code barre. Je suis un homme naïf. Toute ma vie, j'ai entendu les politiques nous promettre des avancées sociales, le plein emploi, la hausse du pouvoir d'achat et des dizaines d'autres conneries en tout genre. Comme un con, j'ai écouté, mais surtout j'ai écrit. Croyez-moi, nous sortirons ensemble de cette crise. Je ne vaux rien seul. Et un bon mouton qui se respecte, je suis inlassablement mon troupeau. Un cheptel de plusieurs millions de cartes électorales. Mon berger est souvent un homme énergique, un costard-cravate impeccable, qui a une aisance pour les beaux discours et qui n'hésite pas une seconde à mentir, tricher et piquer dans la caisse. Ma naïveté est pour ainsi dire du pain béni pour les hommes politiques. Je bois leurs paroles mensongères comme un nourrisson boit du lait maternel. Et à chaque campagne présidentielle, j'attends mon overdose de lactose. Je suis un homme égoïste. La société nous a endoctrinés dans un moule où le chacun pour sa gueule prime. Je pense à moi, rien qu'à moi, au confort de ma petite personne, rien à foutre des autres. Pourquoi je devrais me soucier de mon prochain alors que lui ne bougerait même pas le petit doigt si j'étais dans la merde? La solidarité et la compréhension ne sont simplement que des prétextes aux feignants et aux rebuts de notre monde. À tous ces assistés qui profitent de nous jusqu'à la moelle. Je ne supporte plus les gens qui jouent les pleureuses et recherchent une oreille compatissante pour déverser une litanie de problèmes. Je ne veux pas être cette oreille. Et même si j'y connais que dalle à la peinture, je crois que Van Gogh avait raison. Je suis un homme robot. Je suis une sorte de pantin qu'on s'amuse à articuler encore et toujours. Quand je dis « on », je fais bien sûr allusion à la société, à ceux qui nous dirigent, à ces quelques personnes dont on ne connaît pas le nom, mais qui prennent les décisions pour nous, qui dessinent d'une encre amère le futur de l'humanité et qui régissent nos vies par rapport à un schéma très bien calculé. Ce schéma, tout le monde le connaît et l'a depuis bien longtemps assimilé, si longtemps qu'aujourd'hui on n'y fait plus attention. On peut comparer ça à un piéton qui ne doit pas sortir des clous.
Notre destin est déjà écrit et peut se résumer en une phrase. Travaille bien à l'école. Trouve-toi un boulot. Une femme. Une maison. Paye tes factures. Pars en vacances tous les ans au même endroit. Ne pose pas de questions. Prends-toi une assurance vie. Laisse la solitude te ranger dans ta maison de retraite. Crève. Et remercie la société pour cette magnifique existence. Point à la ligne. Au suivant. Laisse ta place au prochain piéton. Énième robot qui ne voudra pas sortir des clous pour atteindre un trottoir lugubre en guise de purgatoire. Je suis un homme capricieux. Je ne supporte pas d'être contredit. J'ai pas au quart de tour et fais valser tous les objets dans la pièce. Cela ne vous plaît pas? Eh bien, je vous emmerde. La vieille devant moi, mes diplômes vont traverser la rue. Je l'emmerde aussi. Et je me gêne pas pour lui gueuler dessus. Elle, c'est 90 piges et sa retraite minable. Les nombreux psys que j'ai été obligé d'aller voir m'ont parlé de sensibilité à fleur de peau, de troubles de la personnalité et d'autres conneries dans ce genre. C'est des foutaises tout ça! Le dernier qui m'a regardé dans les yeux a osé me sortir. Avec un gros travail sur vous-même et en suivant mes conseils, je vous assure que vous pouvez guérir. Ce fou bref et violent, et s'il veut un jour reparler, et qui sait, remarcher, il va falloir qu'il fasse un gros travail sur lui-même, c'est certain. J'aimerais bien aller le voir et lui dire sans masquer mon sourire. Je vous assure que vous pouvez guérir. Je suis un homme hypocrite. Des amis, je ne veux pas en avoir, et même ceux qui croient que je suis le leur, eh bien, ils se foutent le doigt dans l'œil. Mes rapports avec les humains se résument à salut mon pote, ciao enfoiré. Les impératifs et surtout les contraintes de la vie m'obligent à avoir toujours un sourire de façade tout droit sorti d'un film de Disney. Mais croyez-moi, je rumine ma haine entre mes dents. Donne du blancheur impeccable, soit dit en passant. Sinon, voyez-vous, ça ferait mauvais genre. Mais en fin de compte, oui, je suis peut-être une personne fausse. Oui, je suis insidieux et sournois. Et alors? Je suis le reflet de l'espèce humaine. Si je suis une créature de Dieu, je vous assure qu'on va être nombreux à remonter le Styx à la nage. À l'aube du 6e jour, Dieu nous a créés à son image. Mais le 7e, il a préféré se la couler douce plutôt que de nous doter de qualités morales. En somme, mon hypocrisie est humaine et ça me va très bien. C'est elle qui me permet d'aller à confesse tous les dimanches, le plus naturellement du monde, tout en blasphémant sans retenue tous les jours de la semaine. Je suis un homme voyeuriste. Je me délecte d'un spectacle quotidien où la mort fait son one-man show lors du journal télévisé. Mes yeux grands ouverts savourent les images de gosses africains mourant de faim dans un conflit entre deux pays dont je ne connais même pas les noms. Ma télécommande dans la main gauche, un soda dans la main droite, j'ingurgite le flux d'informations en continu comme un drogué s'injecte son héroïne dans les veines. Mon addiction est totale. J'ai besoin de ma dose de sensationnel et de drame pour me sentir vivant. La tragédie m'inspire. La souffrance me procure des montées d'adrénaline. Je ne peux m'empêcher de regarder par le Judas un monde au bord de l'agonie. Vous voyez, je vous avais bien dit que j'étais un homme aux 1000 facettes. Autant de visages différents que de vices dans ce monde. Je n'ai pas la solution à ce problème. Car ce problème, c'est moi. C'est vous. C'est nous. Oui, nous tous. Géniteurs et progéniture d'un système absurde et avilissant qui nous ronge de l'intérieur. En ce sens, je suis l'exemple parfait de l'homme dont l'identité a été morcelée, fragmentée tellement de fois qu'il en oublie réellement qui il est. Qu'il en oublie réellement qui il est. Qui suis-je? Que faire? Et vous? Que feriez-vous?
je note, moi je dis rien. D'habitude je vomis pas comme ça, des paroles comme des parpaings. J'ai toujours peur de déranger, je suis pas à l'aise dans mon corps. Je préfère m'écraser comme une merde plutôt que de causer du tort. Y'a trop de gens de tous les côtés, on en remplit les cimetières et les universités. Certains se comptent dans des restes quand les autres ont trop mangé. Certains se détestent et c'est leur seule manière de s'aimer. Je suis l'homme regret, l'homme tout va mal, qui rêve de la machine à remonter le moral. Je vais chez le psy, je raconte des saloperies sur mes parents et puis je le paye pour m'excuser de lui faire perdre son temps. Je suis l'homme distant, devant un porno. Je m'interroge sur l'avenir de notre étrange troupeau. Puis je suis coupé dans mes pensées par une érection. J'hésite entre le dégoût de moi-même et la masturbation. Je suis l'homme-femme, des heures devant le miroir, à travailler un style négligé pour la sortie du soir. Uniforme de connard, la tenue intégrale, assortie avec la misère de ma vie sentimentale. Je suis l'homme sans cause, mais il faut me comprendre. Quand tu vois toutes les leçons que l'histoire peut nous apprendre. Honnêtement, comment croire en quoi que ce soit quand on n'est pas fou ou lobotomisé par la foi. Je suis l'homme post-moderne. Post-moderne. Je suis l'homme post-moderne. Je suis l'homme déçu, je veux pas, je peux pas, je sais pas, je sais plus. J'avance et chacun de mes pas, c'est un refus. Je suis désolé pour la gêne, mais faut que je sorte ce que j'ai dans la tête pour le mettre dans la tienne. Je suis l'homme haine, pseudo-chanteur rebelle, qui se nourrit de toi et vomit dans tes oreilles. J'ai besoin d'exister, besoin qu'on me dise qu'on m'aime, car seuls les chats sont capables de se lécher le cul eux-mêmes. Je suis l'homme artiste, quelle connerie. Aujourd'hui, ce mot désigne à peu près n'importe qui. Toute une poignée d'escrocs et de cinglés grotesques. Dites-leur qu'ils sont géniaux, car sinon ils vous détestent. Je suis l'homme test, on m'a rempli la tête. Mets pas tes doigts dans ton nez, finis bien ton assiette. Travaille, fais des gosses, marie-toi et dépense, 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 dépense. Et puis crève en silence. Je suis l'homme post-moderne, avec la souffrance intégrée au modèle. Sous mes pieds la terre attend, déjà elle appelle. Pas question de mourir maintenant, avant il faut que j'essaye. Que j'essaye de vivre encore une fois avec vous. Même si c'est vrai que j'y crois pas du tout. Même si ça foire à chaque fois. Même si j'ai peur de vous. Même si je sais que vous êtes fous. Vous êtes tout, frères humains, frères et sœurs, faits comme moi de chair, de sang, de peur. Je vous souhaite un peu de bonheur et je m'en vais tout seul. Les aiguilles de ma montre tricotent déjà mon linceul. Je suis un post-moderne. Moderne, post-moderne, je suis un post-moderne.